Eric Ndonji, conseiller cadre en développement durable et performance du CIS de l'Outaouais. Il y a eu une volonté justement lors de l'élaboration de la politique de développement durable du CIS de l'Outaouais d'avoir plusieurs axes d'intervention, dont un, la gestion des matières résiduelles. Le conseil d'administration s'était engagé à réduire de 40% la masse totale des déchets enfouis qui sont générés par toutes nos installations. Ce projet cadre bien avec cette volonté-là. Ouais. On a l'occasion, comme équipe, d'avoir un appui très motivé des membres du conseil d'administration de l'établissement. Le conseil s'est positionné déjà il y a 2 ans sur les efforts à mettre sur le dossier du développement durable en général, à partir du plan d'action en développement durable du gouvernement jusqu'au plan d'action en développement durable de l'établissement. On a pu faire adopter une politique au niveau du conseil d'administration, créer un comité de développement durable pour nous aider dans la priorisation des activités à mettre en place, et notamment au niveau de la gestion des matières résiduelles ou des matières destinées à l'enfouissement. Stéphane Plot, directeur des services techniques et de la logistique pour le CIS de l'Outaouais. La proposition d'installer le digesteur a été, j'ai trouvé très intéressante cette proposition-là quand elle m'a été amenée par l'équipe, parce que ça venait accélérer beaucoup la recherche de résultats vers le compostage, en réduisant l'espace requis, en améliorant beaucoup la performance au niveau de nos services alimentaires. Donc, dans ce sens-là, la technologie qui nous a été proposée était tout à fait appropriée pour notre établissement. SSE, on a commencé à accompagner le CIS de l'Outaouais en 2020. Ça a commencé avec un mandat de caractérisation des matières organiques, car ils avaient pour objectif de réduire leur empreinte environnementale, et notamment ça passait par la gestion des matières résiduelles. Le choix du CIS de l'Outaouais s'est tourné vers le digesteur aérobie, car c'était la technologie qui, d'un point de vue organisationnel et structurel, était la moins compliquée et s'imbriquait facilement dans la logistique interne du service alimentaire. Alice Bernadet, consultante chez Synergie Santé Environnement. La volonté vraiment, autant au niveau du service alimentaire que du service d'hygiène et salubrité et des services techniques, était d'avoir des équipements qui ne nécessitent pas beaucoup de travaux, qui évitent qu'on réduise justement les activités au sein des services alimentaires et qui ne nuit pas aux tâches des employés. Au niveau logistique, dans un premier temps, il faut dire que le service alimentaire, ça roule pratiquement toujours en continu. Donc, on disposait de 2 périodes de 3 heures, une le matin, une l'après-midi. Donc, au niveau exécution, il fallait vraiment être dans les temps, être capable de sortir tout l'outillage d'équipement pour redonner au service alimentaire là, la salle de lavage. Jean Frappier, chargé de projet pour le CISO de l'Outaouais. L'alimentation électrique, ça s'est fait quand même très bien. On a eu plus de défis au niveau de la ventilation, donc ça a été un peu plus ardu. Donc en gros c'est ça, puis on avait besoin du drainage, mais tout était là, tout était à proximité. Donc de ce côté-là, non, ça a très bien été. Donc le rôle de SSE a commencé en amont avec la caractérisation, puis on a été présent à toutes les étapes du processus d'implantation. Nous avons été présents pour comprendre vraiment bien la logistique interne, comment ça se passait au niveau des services alimentaires. On a fait un petit peu le tour des postes de travail, des différents employés, toujours en approche participative. On essayait de voir quelles étaient les meilleures façons de faire, les façons les plus ergonomiques d'ajuster et de réinventer un petit peu leur poste de travail. Gildina Tézon, chef de service en alimentation pour le centre hospitalier de Hull. Donc, principalement, au niveau des aides cuisiniers, ils devaient s'assurer en fait de faire le tri déjà. Donc, ça veut dire que toute la matière organique devait être triée dans des bacs. Au niveau des préposés services alimentaires, ce qui s'est passé, c'est au niveau du débarras. Donc, tout ce qui arrivait des étages, de la matière organique, a dû aussi être trié au débarras. Donc, les techniques de travail au débarras ont changé. Durant aussi ce processus de changement, les gestionnaires ont été sur le terrain, principalement pour accompagner les équipes, pour savoir s'ils étaient en mesure de faire eux-mêmes la tâche. Et je pense que ça fait toute une différence parce que nous étions avec notre équipe pour ce changement majeur. Ils ont pu aussi être avec nous et nous dire, en fait, adapter leur poste de travail et donner aussi leur avis
pour pouvoir modifier la tâche. Donc, ça a vraiment été un travail d'équipe. Pour implanter un tel projet, la clé du succès, c'est sûr qu'il y a l'engagement de la haute direction. Une fois que les équipes alimentaires voient la plus-value d'un tel projet, le projet il se réalise tout seul. Donc, en vrai, en une semaine, 3-4 jours même, je dirais, ça a été rapide pour l'équipe de se mettre à jour, tout en sachant qu'on a plusieurs équipes de travail, mais ils ont pris le rythme et maintenant, ils savent pourquoi ils le font et l'impact qu'il y aura sur la santé et l'environnement. Je m'appelle Marie-Ève Laroche et je suis préposée alimentaire à l'hôpital de Hull. Nos employeurs qui ont bien identifié les tâches dans nos listes de tâches. Là. Ça, c'est quand même bien fait. C'est juste l'adaptation. Je pense que c'est vraiment positif là, parce que c'est innovateur puis c'est quelque chose qui montre l'exemple pour les années à venir. On sait que c'est de plus en plus important de faire attention à l'environnement, puis de prendre soin de notre santé, tout ça. Maintenant, c'est justement ça, on se sent plus valorisé par ça, puis on sent qu'on contribue davantage. Et je pense que c'est positif pour l'environnement dans les années à venir. L'empreinte aussi écologique va être moins grande. Alors, au niveau du fonctionnement, en fait, c'est assez simple. C'est une des raisons pour laquelle on est allé plus vers ce type de technologie-là. Une fois que la machine est en fonction, tout ce que les services alimentaires ont à faire lors du débarras, c'est de s'assurer toute la matière organique qui revient des repas des étages, des cabarets des étages, c'est de les recueillir dans un bac. Puis une fois qu'ils ont une quantité consistante, ils ouvrent la machine, ils la mettent dans la machine. De là, la matière est digérée. Mais en fait, ce processus enzymatique permet de réduire de 70% le volume qui a été introduit initialement. Le côté humide s'évapore et après ça, on ressort 24 heures plus tard un résidu sous forme de poudre. Ce résidu-là, le fait qu'on obtienne la poudre, c'est sûr que même en termes d'entreposage, ça vient nous donner moins de casse-tête pour pouvoir s'en départir parce que on est en démarche actuellement avec la municipalité pour justement collecter ces résidus-là puis en faire une matière fertilisante. Donc actuellement, le digesta n'est pas encore reconnu officiellement comme une MRF, une matière résiduelle fertilisante. Il y a un projet d'étude qui est en cours. Il y a beaucoup d'analyses qui sont actuellement en train d'être faites pour éventuellement que cette matière soit reconnue comme une MRF, afin de pouvoir l'épandre que ce soit en agriculture ou en faire quelque chose de comestible ou non. Car actuellement, le CIS de l'Outaouais a uniquement le droit de s'en servir sur ses propres terrains ou de l'envoyer à la municipalité. Aussi le grand professionnalisme puis le sérieux de Synergie Santé-Environnement dans toute la démarche a permis justement que ce projet-ci puisse voir le jour et continue. Parce que là, on est dans un des projets. C'est le premier service alimentaire qu'on fait. La volonté, si on veut rejoindre l'engagement du CA, c'est de continuer justement d'implanter ce type de technologie-là dans plusieurs de nos services alimentaires qui en ont la capacité. Je pense que un des éléments justement pour réduire notre empreinte environnementale, la matière organique, c'est un des volets sur lesquels on peut s'attarder assez facilement, autant au niveau institutionnel qu'au niveau résidentiel. Fait que je pense que juste de savoir qu'on commence à mettre les premiers pierres à l'édifice justement de la volonté de notre CA, c'est ça qui est le plus emballant parce qu'on sait que le meilleur est à venir.